Ouais, bonjour tous et chacun. Moi, c'est Hervé, comme vous le savez. Là, suite à notre dernière séance, il y a plusieurs soudeurs et membres qui m'ont posé la problématique qu'ils ont, qui était celle de choisir l'électrode correcte. Parce que vous savez, généralement, dans les environnements africains, les gars sont tout le temps confrontés aux travaux qu'on appelle les travaux de mercenariat, dont des petites tâches ponctuelles qui les amènent quelquefois à être sur des chantiers où ils ont des matériaux parfois ayant des mêmes nuances ou bien des mêmes propriétés et quelquefois des propriétés différentes. Ça peut être dans l'agroalimentaire, dans les mines et tout. Et généralement, ce sont des pièces qui sont dans des systèmes fonctionnels pour lesquels il y a rupture. Et l'Afrique aussi, plus régulièrement, c'est généralement lors des opérations de maintenance qu'on les sollicite. Alors, ils sont tout le temps confrontés à venir choisir quel est le type d'électrode. Voilà. J'ai donc développé depuis la fin de la semaine passée ce jeu sous forme un jeu qui permettra, n'est-ce pas, d'apprendre le soudage parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde où la technologie nous permet de rendre la formation plus ludique. Donc, c'est un outil qui, lorsqu'il sera bien développé, pourra être, n'est-ce pas, mis à disposition des techniciens pour, n'est-ce pas, se familiariser à la maîtrise du choix de matériaux d'apport et de l'analyse, n'est-ce pas, des nuances de matériaux pour se familiariser à ça. Et cette compétence-là leur permettra de mieux maîtriser les opérations de soudage. Et je tiens aussi à rappeler que, ayant fait, n'est-ce pas, une étude approfondie de la raison pour laquelle les soudeurs africains et camerounais n'ont pas été pris à contribution sur le pipeline qui s'est passé. Et le même problème est en train de se passer actuellement au Mozambique. Donc, c'est tout ça qui m'a fait développer ce jeu parce que le test portait un tout petit peu sur cette partie-là. Donc, on exposait chez le soudeur quatre types d'électrodes différentes et un morceau de tôle en alu et l'autre en acier avec des épaisseurs différentes. Et on lui demandait de justifier le choix de l'électrode avec laquelle il devait faire un seul point de soudure et on devait lever avec une oreille les deux tôles sans que ça ne se rompe. Donc il devait justifier pourquoi. Donc ce jeu a pour but de vous montrer et de vous donner des indications. Donc plus vous allez le pratiquer, plus le jouer et vous allez donc avoir des notions. Et après ça, n'est-ce pas, au sein de la Cameroon Welding Association, dans des séances de formation dont seront orientées en fonction de vos résultats. Donc, il suffit qu'après le jeu, si vous faites le spring shot, et puis maintenant, on peut avoir des séances, n'est-ce pas, par là. Donc, et si vous avez d'autres idées, de petites difficultés que vous avez comme ça sur le chantier, je me ferai un plaisir de les matérialiser comme ça sous forme de jeu à travers des petites applications et voilà, voilà comment est-ce qu'on pourra, n'est-ce pas, permettre à partir de cette nouvelle approche innovative et ludique, renforcer la capacité de nos techniciens. Donc, je vous présente comment est-ce que l'interface sera appelée. Vous connaissez déjà l'équipe de Afro Welding Skills, qui est une équipe africaine basée d'une dizaine de personnes du Nigeria, de l'Ouganda, du Kenya, avec laquelle moi je travaille. Donc, nous avons donc travaillé pour développer avec les processus Agile et du Scrum cette application. Donc, voilà comment est-ce que l'application se présente pour un départ. Donc là, elle s'appelle Afro Welding Skills. Voilà. Et ce jeu-ci permet principalement de choisir la bonne électrode. Donc voilà, on dit tac, commencer le texte. Donc là, nous avons 6 étapes. Et là, vous voyez, on a pour cette période-ci, on vous met en simulation deux métaux, deux plaques avec
les aciers. Donc, ils sont les mêmes. On a la pièce A et la pièce B. Et là, vous avez donc les 6 électrodes à choisir. Il faut donc choisir la meilleure électrode pour réaliser ce joint-ci avec une épaisseur de 3 mm. Déjà, on vous donne une indication que la soudure se fait à plat, pas de contraintes mécaniques. Donc, moi, je vais essayer de jouer pour que vous compreniez comment est-ce que le jeu, lui, se passe. Donc, pour ici, moi, je choisis avec mon expérience, par exemple, une électrode basique. Voilà, pape, je lance le soudage. Bon, ici, ce n'est pas, voilà, excellent choix. Voilà, 0 basique, voilà. Vous avez choisi la basique, voilà, le choix, c'était la rutile. Ça, c'est ce que ça me dit. Donc là, je passe à la deuxième étape. Là, j'ai un score de 0. Acier de construction, donc moi, je choisis encore la basique. L'acier de construction. Voilà, là, maintenant, c'est passé. Donc, ils me disent que, voilà, excellent choix. Donc là, je passe à l'étape suivante. Là, j'ai un pipe API. Voilà. Ici, je choisis, c'est juste pour qu'on comprenne. Hein. Donc, on a une épaisseur de 8 et tout. Voilà. Donc là, ce n'était pas la bonne. Je passe à la suivante. On a de la fonte grise. Et là, je viens choisir donc celui-ci. Voilà. Je passe à l'étape suivante. Là, on a un inox. Et je choisis là. Voilà. Et là, je suis à la dernière étape. Vous voyez, là, on a des matériaux de base qui sont différents. Donc, on a un acier au carbone qui a une épaisseur de 10 mm et un acier inox qui a une épaisseur de 6 mm. Donc, on demande donc quelle est l'électrode qu'il faut choisir. Bon, on soude deux métaux différents, noirs et blancs. Voilà. Donc, c'est ça le contexte. Donc, moi, ce que je choisis, c'est donc celui-là. Voilà, c'était pas la bonne. Et là, je peux demander de voir maintenant mes résultats. Donc là, vous voyez, à la fin, il me remet un rapport de compétences. Voilà, j'ai mon rapport de compétences et ça me donne mon niveau apprenti. Les bases à consolider. Voilà, et là, j'ai paramétré de telle manière qu'il doit me donner quelles sont les bases à consolider pour le jeu. Voilà, le détail des étapes. Bon, là, au niveau de la charpente lourde, j'ai des problèmes. Au niveau de la maintenance, voilà, je serai tout. Et là, il me donne des recommandations. Règle d'or, vérifier toujours la compatibilité chimique. N'est-ce pas? On dit bien pour les épaisseurs de 10 mm, privilégier toujours la basique. Voilà. Pour les mélanges, ne soudez jamais l'inox sur l'acier au carbone avec une baguette standard utilisée. Voilà. Donc, voyez, donc là, on a donc le jeu et l'application. Et là, je peux donc recommencer. Donc, là, maintenant, si je prends en compte les éléments qu'il m'a donné, donc là, hop, voilà, suivante. Je choisis encore ça. Bon, voilà. Donc, en fait, donc voilà donc, le jeu. Donc, l'idée, c'est justement de se familiariser à ce type d'exercice pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir une très bonne maîtrise de tout ce qui est au processus de, de soudage. Oui, bon, je reste toujours à disposition et je continuerai de développer donc, le jeu et l'application. Je souhaiterais aussi vous dire que pour toute sollicitation, vous pouvez nous joindre sur nos pages LinkedIn, à travers laquelle, n'est-ce pas,
nous pouvons vous assister à faire votre suivi de carrière dans le domaine du soudage. Donc, assister tous les soudeurs africains à développer leur profil LinkedIn, leur portfolio professionnel, parce que notre page est aujourd'hui énormément visitée par presque toutes les organisations de soudage au monde. Et aussi, on vous invite, si vous avez des vidéos, des, des réalisations pratiques poussées, de venir nous les faire parvenir afin que nous puissions vulgariser, n'est-ce pas, votre expertise. Ça, c'est par exemple l'un de nos instructeurs internationaux, Raymond, qui est un soudeur de très très haut niveau. Vous voyez, là, sa page, par exemple, a été développée par l'équipe Afro Welding Skills. Vous voyez là, il est senior mentor, donc c'est l'un de nos mentors. Vous voyez toutes ses réalisations en termes de soudage. Donc voilà, ça c'est juste pour vous montrer un petit peu comment est-ce que nous travaillons et avec la communauté, n'est-ce pas, des stations de soudage du Sénégal qui sont actuellement en train d'organiser la compétition nationale afin de participer aux 3 compétitions qu'il y aura en 2016. Donc, il s'agit de la compétition continentale au Mozambique, de la compétition asiatique en Chine et de la compétition européenne. Donc, nous sommes disponibles pour encadrer toutes les autres équipes dans ces différentes compétitions. Bon, là, nous allons terminer par vous montrer aussi la chaîne YouTube qui est gérée par notre informaticien. Vous voyez, il y a toutes les actualités. Et donc, si vous avez des vidéos, des contenus, que vous soyez de tous les pays africains, vous pouvez nous les faire parvenir afin que nous puissions faire la promotion, la vulgarisation et ainsi vous permettre de participer aux grands événements du soudage au niveau de l'Amérique du Nord, donc Canada, États-Unis, Angleterre, Australie, pour les événements de FAPTEC 2023. Je vous remercie.